but, c'est de mettre en situation le public valide et de montrer qu'avant toute chose, chez Handisport, la personne handicapée est avant tout un sportif comme un autre. C'est de se rendre compte en essayant que c'est à la fois sympa et compliqué et physique de se déplacer avec un fauteuil, y compris quand on est dans un sport codifié comme le basket. Donc c'est juste une mise en situation. On a eu quelques jeunes, quelques enfants tout à l'heure qui sont venus, qui étaient en fauteuil, donc qui ont pratiqué avec leur fauteuil de tous les jours. Ouais. Et c'est cette mixité aussi qui est sympa, avoir un public handi et un public valide qui se retrouvent sur une demi-heure pour une petite démonstration de basket, quoi. Ils sont étonnés, ils sont fatigués au niveau des épaules. Ils ne se rendaient pas forcément compte que c'était aussi physique. C'est voire plus physique que le basket valide. Et il y a aussi un esprit, une sensation de glisse qui peut être sympa et bien appréciée par le public. Donc c'est des retours globalement positifs. Et il y a une autre vision de la personne handicapée et qui est une vision sportive. Vous allez escalader? Vous l'avez déjà fait? Oui, je l'ai déjà fait déjà. Et alors? C'est super bien. Alors assez stressant quand même. Pourquoi? Assez stressant parce qu'on ne sait pas trop où placer les mains, les pieds. Et la prise, voilà quoi. Ouais. Est-ce que le fait de manquer d'un sens a développé par contre plus de sensibilité? Ouais, le toucher, c'est clair qu'on essaye vraiment de bien placer ses mains où il faut. D'accord. Y arriver quoi. Caché en un endroit bien secret, impossible à retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. C'est la valse des mots, la cadence des os. C'est la danse des mots, la décadence des morts. C'est la valse des mots, la cadence des os. On a gagné le prix des loisirs avec la console de jeu Audimon. Le principe de cette console, c'est de permettre à des personnes qui voient peu ou pas du tout de pouvoir avoir des loisirs interactifs sans pouvoir lire ni écrire. Ça fonctionne par reconnaissance vocale. L'appareil vous parle et vous lui répondez. On a développé des jeux de mots croisés, mots fléchés, des jeux de dés, yams, et de cartes, la bataille. Et on s'est rendu compte que pour les malvoyants, il existait des loisirs mais passifs. Des livres audio, écouter la radio, écouter des livres. Et nous, on cherchait à avoir des loisirs interactifs qui permettent de faire fonctionner encore la mémoire. Le salon autonomique, c'était le salon où il fallait être quand on travaillait dans ce secteur d'activité. Donc on a vraiment tout fait pour avoir les produits prêts pour le salon autonomique, pour pouvoir être exposant et pour pouvoir participer au concours autonomique Innov. On a eu des gens qui sont venus aujourd'hui, effectivement, qui ont entendu parler du concours, qui étaient là hier soir lors de la remise des prix ou par bouche à oreille, qui ont entendu parler effectivement du concours.
Et pour nous, c'est très important. Nous, on le rajoute dans notre dossier de presse tout de suite. C'est effectivement un élément important pour nous dans la communication. La société est récente, on n'est pas connu sur le marché. Donc l'idée d'avoir gagné le prix Autonomie qui innove, on pense que ça va nous apporter de la notoriété et une reconnaissance. On a eu tout type de public. On a aussi bien eu des aveugles, des malvoyants qui venaient tester le produit pour eux-mêmes, que leurs familles, qui venaient chercher des solutions justement pour les personnes de leur entourage. Et puis toutes les personnes qui travaillent autour du handicap et de la malvoyance, des rééducateurs, des centres de formation, des centres de rééducation, des maisons de retraite, etc., etc. On a fait plus de 250 tests depuis 3 jours, plus de 250 démonstrations et on a eu des retours quasi unanimes sur le produit. L'objectif, c'est qu'une personne qui ne voit plus rien du tout peut jouer toute seule, sans avoir à demander à quelqu'un de lui installer, de lui brancher, etc. Que ce n'est pas parce qu'on ne voit plus qu'on n'a plus de loisirs.